Le 4 mars, Louis Prosson prend la décision immensément de tuer pas mal des Congolais. Le 4 mars 2012, Louis Prosson et tout son club, des enfoirés de merde du PCT, pour leur sacrifice à la franc-maçonnerie, ont tué plusieurs Congolais. Le coup était soigneusement préparé, placé des bombes aux alentours de Mpila, des résidences de la population congolaise, immensément tranquilles chez eux, qui n'ont rien demandé. Déclenchement pour tuer les Congolais. Cela montre que 8% doit être un homme qui doit avoir plusieurs. Il a tué immensément des Congolais. Le 4 mars 2012. Est-ce que nous pouvons oublier cette date? Un enfoiré de merde. Vous, les chiens de 8%, c'est boy. Vous, c'est boy qui vous envoie tuer immensément aux poules. Avez-vous des cerveaux? Êtes-vous des reptiliens? Êtes-vous des avatars? Avez-vous pensé quand votre maître assassin ne sera plus? Mais vous serez quoi? Vous serez quoi? Le message est clair. Là, nous allons passer à l'affaire du 4 mars 2012. L'enfoiré de merde de 8%, franc-maçonnerie, Abemboshi Awusa, enfoiré de merde, assassin de plusieurs et plusieurs générations des Congolais. C'est parti. Les nombreuses explosions survenues à Brazzaville le 4 mars dernier, faisant à son passage près de 200 morts et de nombreux blessés, compris entre 1300 et 1400, est partie d'ici. Ici, c'est le quartier Mpila, où se trouvait l'un des dépôts de munitions, où tout est parti. Munitions. Et c'est ici que c'est l'explosion, les premières explosions ont eu lieu. Et ces explosions ont entraîné naturellement dans d'autres détonations dans les autres unités qui sont juste à côté. Seuls les dégâts sont perceptibles. Sur le site des explosions, le spectacle est désolant. On peut encore remarquer la présence des obus qui jonchent le sol, les restes d'habitations, des écoles, internats et ses occupants réduits en poussière. Une caserne militaire y s'est recrue en centre, les églises et leurs fidèles disparus. Ici, rien n'est plus comme avant. Le coin est méconnaissable. Tout a été ravagé par les fortes explosions du dimanche 4 mars dernier. Sur le site, un officier de la police congolaise fait office de guide. Il y a les pompiers qui sont à l'œuvre avec... C'est toujours pour étouffer le foyer. Ce travail-là étant déjà fait, il continue toujours, on ne s'est jamais surpris, et il continue à arrêter de l'eau. Les quelques personnes qui ont vécu la scène nous la relatent et rendent grâce au Seigneur pour les avoir épargnés. C'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ qui a gardé ma maison. Que je loue tous les jours, je crois que c'est ça la réponse. En tout cas, il est fidèle à lui-même. Ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai subi, je sais ce que j'ai subi. Ah, c'était grave. C'était énorme. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. On a eu à vivre vraiment une catastrophe. Mais en 1997, c'était une guerre qui était vraiment ciblée
Mais cette fois-ci, ça n'a pas été une guerre, c'est plus que le tsunami qu'on a vécu au Japon. Les hommes de 8% des grands menteurs, ils osent dire plus de 200 morts. Il n'y a eu que 200 morts. Mais c'est grandement faux. C'est plus. Il y a eu des millions de morts. Affaire bien camouflée. Nous serons la vérité. Peuple congolais. Ebe bakaka pour Nassassou. Ebe bakaka pour na PCT Yamabé. Nous serons la vérité. Quand tous les enfoirés de merde ne seront plus là. Nous serons la vérité. C'est parti. Les détruitrices sont perceptibles et le bilan des 200 morts peut encore s'accroître d'ici là, dans la mesure où d'autres corps se trouvent encore sous les décombres. À ce jour, on dénombre effectivement 200 morts, 2315 blessés et environ 14 100 abris, hébergés provisoirement dans des églises, des stades, des marchés couverts. Ce dimanche, il est prévu des obsèques nationales pour les 200 victimes des explosions de Mukila. Voilà. 8% est content. Content d'avoir eu envoyé plusieurs compatriotes à la mort. 8%. Le grand sacrificateur, le Judas du Congo, a immensement tué le Congolais. L'enfoiré de merde, Judas. Judas, 8%. Enfoiré de merde. Enfoiré de merde. Et Bébakaka.